comme vous avez vu dans une autre vidéo de cette chaîne Le Labo Science, selon comment on frotte différentes matières, on va charger d'électricité statique positivement ou négativement. Alors là, aujourd'hui, on va essayer de voir le comportement des charges positives et des charges négatives entre elles. Alors, je vous explique. On a vu que lorsqu'on chargeait une paille, on la chargeait négativement. Donc, on va charger la paille qui est ici. Alors, elle est sur un système tournant. Je charge la paille. Donc, je la charge négativement. Sans la casser. Je charge l'autre paille aussi négativement. Et deux charges négatives, vous allez voir ce qui se passe. Elles vont se repousser. Voilà, je fais de la magie. Voilà. Alors maintenant, on a vu aussi que lorsqu'on frottait du verre contre la laine, cette fois-ci c'est le contraire, c'est la laine qui pique des électrons verts, le verre va être positif. Donc là, on va regarder le comportement d'une charge plus avec une charge moins. Donc je recharge ma petite paille négativement. Voilà. Et je charge positivement ma tige en verre. Donc plus et moins, plus, moins. Et plus et moins, regardez, ça s'attire. Hop, je l'attire avec moi. Hop, elle vient vers moi. D'accord? Donc plus et moins, ça s'attire. Alors, à partir de là, vous pouvez faire des expériences à la maison. Alors, vous pouvez essayer de faire un système comme ça, c'est assez facile. Mais sinon, il y a plus simple. Deux rouleaux en carton. Voilà. Tac. Ici, on va mettre une paille et on va en mettre une autre. Voilà. Alors, la première paille, on la charge. Bon, ça marche bien aussi avec les petites pailles. On va commencer avec les petites pailles. On la charge. Et puis, ça marche bien aussi avec... alors ça, c'est un t-shirt en soie. Donc, on va charger la paille. Donc, négativement. Je me décharge vers le sol. L'autre paille, également négativement. Et voilà. Et on les approche l'une de l'autre. Et elles ne veulent pas. Regardez, je ne vais pas approcher l'autre. Hop, elle est repoussée. Moins et moins, ça se repousse. Alors, vous pouvez faire ça aussi avec des pailles un peu plus grosses. Ça va être à peu près le même effet. Hein. Donc, les deux négatifs. Voilà. Non, il n'y a rien à faire. Je peux approcher l'autre. Là, elle se repousse. Voilà, bon, c'est à quoi s'amuser. Alors maintenant, on va aussi voir plus et moins. Donc cette fois-ci, on va charger une paille en plastique. Et là, on va amener notre tige en verre. Vous avez vu tout à l'heure que la tige en verre va être positive. Donc vous savez très bien ce qui va se passer. Vous l'avez vu avec la paille tournante. Normalement, cette fois-ci, ce n'est pas une répulsion, mais une attraction. C'est-à-dire qu'on va attirer la paille en plastique. Ou la paille en plastique va attirer le verre. Mais comme le verre est un peu plus lourd, c'est plutôt la paille en plastique qu'on va bouger. Donc, hop, 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 viens par là. Hop. Voilà, donc vous avez vu là, sa attraction. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de tube en carton aussi, ben, faites ça comme ça. Des pailles comme ça qui vont être le support, ça marche tout autant, aucun souci. Vous chargez en t-shirt en soie, mais la laine ça marche très bien aussi. Hein. Vous chargez, hop, elle est négative. On amène celle-ci. Qui est négative. Hop. Vous voyez, ça repousse. Toc. Donc là, vous pouvez vous amuser, c'est assez... ou celle-ci, tac, négatif, négatif. Voilà, et même chose avec une tige en verre. Vous pouvez vous amuser comme ça, sans aucun problème. Donc nous continuons les expériences autour des charges et de la répulsion. Hein. Donc là, on va prendre des boîtes ici en polystyrène qu'on va frotter avec de la laine ou de la soie. On va tester les deux. Avec de la laine, donc je vais charger ces plaques négativement. Alors, il faut bien frotter, hein.
Donc elles sont toutes les deux chargées négativement, ces petites boîtes de polystyrène. Et hop, vous avez vu? Oui, hein. Mais allez, on recommence. Alors on peut aussi avec la soie, ça marchait bien aussi avec la soie, vous allez voir, c'est pareil. On charge aussi négativement. Allez, hop. La magie, hein. Bon, voilà. Alors, ça c'est chouette. Avec des assiettes, c'est un peu plus dur. Alors, c'est surtout que j'en ai pas trouvé des plus légères. Donc, elles sont relativement lourdes. On va essayer. Alors, on va charger. Alors, pour que ça marche bien aussi, j'ai mis un petit peu ma laine près d'un radiateur, qu'elle soit pas humide. Et puis, je vous le dis, hein, j'ai bien chauffé la maison. Et là, elle est un peu cassée. Non, pas. Voilà, vous voyez, ça bouge un petit peu. Voilà. Regardez, hop. Donc, on voit bien que ça se déplace. Hein. Bon, voilà, ça se déplace un peu. À trouver plus léger pour que ça marche bien. Mais ça, avec les petites boîtes de polystyrène, vous avez vu, c'était super. Voilà, ça des expériences que vous pouvez faire à la maison. En fait, on va charger de même électricité les deux objets. Le ballon, l'assiette. Regardez bien, je charge d'électricité négative l'assiette. Et je vais charger le ballon. Et je vais essayer de poser le ballon sur l'assiette. Rien à faire. Rien à faire. Il repart. Voilà, ça c'est rigolo. Donc pourquoi? Parce que le ballon et l'assiette sont chargés de même signe, négativement. Donc je charge ma paille de charge négative. Voilà, je charge mon ballon de charge négative. Moins et moins, ça se repousse. Comme je viens de vous en parler, vous pouvez aller voir cette vidéo sur l'électrisation par frottement, mais il y a aussi d'autres vidéos, l'électrisation par contact, avec les explications scientifiques, l'électrisation par influence et bien d'autres petites vidéos dans des versions courtes ou longues selon vos souhaits. Et sinon, sur cette chaîne Labo Science, il y a d'autres thèmes abordés. Ici, j'ai présenté quelques playlists, mais il y en a d'autres.